j'ai remarqué souvent, les gens qui aiment le slasher aiment voir les kills, comment les tueries sont faites. Genre, c'est un peu fucké à dire, là, mais tu sais, dans le sens, c'est un film, oubliez pas, là, c'est pas la vraie vie. Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est reste... vrai pour tout le cinéma d'horreur. Ben oui, on serait exactement. des psychopathes d'apprécier ça. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que t'as dans les tripes. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir. Long time no see. Ben oui, long time no Ben see. oui, Écoute, long time no see pour les gens qui regardent aussi, mais tu sais, nous avons eu des petits problèmes de type pandémique, donc ça nous a obligés à prendre une pause. Un mauvais timing, il y avait toutes sortes de circonstances, mais là, on revient pour terminer l'année 2022 en beauté avec quelques petits épisodes. Alors, aujourd'hui, on fait un petit truc particulier, ça va être le fun, un petit débat en fait, ce qu'on n'a jamais fait. Débat sur le slasher aujourd'hui. Ça, y aura-t-il une table qui va revoler pendant cette émission? Nous ne le saurons qu'à la fin. Restez à l'écoute. Non, mais ouais, le slasher qui est un genre bien aimé, mais mal aimé à la fois. C'est autant il y a des fans hardcore du genre qu'il y a des gens qui détestent ça puis qui vont toujours détester ça. Fait que c'est un genre vraiment intéressant en fait. Ça, puis étant donné qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, ça va probablement donner lieu à des échanges intéressants. Mais avant d'aller plus loin, évidemment, bon, là, les fans de films d'horreur en ce moment savent exactement de quoi qu'on parle quand on dit le mot slasher. Ouais. Mais les gens qui le sont moins ou qui sont peut-être un peu moins cinéphiles, on leur dit slasher, ils sont perdus. Fait que mettons d'abord la table. Oui. Et définissons qu'est-ce que c'est. Oui, le donc, slasher, exactement. Le slasher, genre qui arrive à la fin, disons milieu des années 70, fin des années 70, disons à l'apogée, c'est 1980. C'est un genre qui se développe aux États-Unis principalement. C'est un genre très, très, très populaire auprès des adolescents. C'est bon, toujours l'histoire en gros dans les slashers, c'est toujours le tueur en série qui va commencer à un par un tuer les victimes. Puis... À l'arme blanche. À l'arme blanche. Toujours à l'arme blanche. Ça peut être un couteau, ça peut être une hache, ça peut être une tronçonneuse. Oui. C'est toujours ça les tropes qui reviennent. Le tueur un peu mystérieux, qui a souvent une espèce de background semi-légendaire. Oui, masqué, on le reconnaît jamais. Toujours masqué, oui. Un personnage qu'on ne connaît pas, c'est juste une entité, ou en tout cas du moins quelqu'un qui est secret pendant tout le long du film, mais qui finit à la fin on finit par comprendre un peu plus sur la... Oui, c'est ça que je voulais dire quand je parle d'un background un peu légendaire. C'est-à-dire que ça arrive toujours de « Ah, vous savez, il est arrivé quelque chose en telle année, quelqu'un est mort, on n'a jamais retrouvé le corps, gna 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 gna. » Bon, vous reconnaissez un peu ce qui peut arriver avec Friday the 13th, qui est un des plus connus, avec Halloween, et avec quantité d'autres aussi. Nightmare on Elm Street. Oui, exactement. Disons, c'est ça, là, 1978 à aller jusqu'à 80, mettons la fin des années 80, mais disons l'apogée, là, 80, 82, 84, là, c'est vraiment là, la quintessence du slasher premium. Là. Oui, tout à fait. Les classiques vont apparaître là. Ouais. Ben écoute, commençons directement. Là. Toi, tu dis que tu es moins un fervent du slasher. Peux-tu nous dire pourquoi? Beaucoup moins fervent, en fait. Même pas du tout fervent. Quoique, bon, là, pour l'instant, je vais commencer à paraître un petit peu bourrin, puis ensuite, je vais nuancer mes propos. Là. C'est bien de commencer avec des opinions très tranchées pour ensuite commencer à se ramollir un peu. Ça, c'est une bonne tactique. Mais ne serait-ce que pour attirer, ne serait-ce que pour faire un petit peu de polémique en début d'émission. Non, moi, je dis tout de go, j'aime pas les slashers. Je suis un peu de la même opinion que Jean-Baptiste Aurey là-dessus. En fait, Jean-Baptiste Aurey qui disait que le slasher, au fond, c'est un peu une version dégénérée du giallo italien. Donc, le giallo italien, on en a souvent parlé. On est toujours... parce qu'on a souvent le thème justement du tueur qui tue à l'arme blanche, puis qu'il y a toujours un peu un mystère autour de sa présence, il est toujours en train d'arriver, de repartir, les meurtres, les cadavres s'accumulent, bon, tout ça. Ouais. C'est des points communs entre giallo et slasher. Excepté que le slasher a souvent un sous-texte
est assez imbuvable, puis qui est très, comme on dit, très années 80, vers les années 80 de Reagan, avec le retour d'un espèce de puritanisme un peu hypocrite. Ouais. Le giallo, c'est l'esprit latin. Il n'y a pas l'espèce de sous-texte moral qui revient toujours de manière un peu énervante. Quoique, ça peut aussi être un commentaire sur l'Italie de l'époque, mais je veux dire, 100%, pas de manière oui. aussi lourde que le slasher, qui lui nous arrive toujours avec les adolescents, il y en a qui là ils ont péché, ils ont fait l'amour, et là vous allez voir, le plaisir est condamné dans les slashers. ouais, c'est ça. Zéro plaisir. D'où pourquoi je parle du côté puritain du truc, c'est que ça revient toujours à une espèce de punition divine et qui est souvent assez désagréable, mais ça, je dis ça, j'intellectualise un peu le truc, mais la vraie raison pourquoi j'aime pas les slashers, c'est que c'est souvent des films très répétitifs, qui sont basés sur des effets faciles, souvent des espèces de jump scare. Et puis, bon, je vais m'arrêter pour tout de suite parce que je vais pas comme lancer tous mes boulets de canon maintenant. Là, je vais m'en garder un petit peu pour plus tard. Mais voilà, ça c'est... Alors, pour résumer très vite, j'aime pas ce qu'il y a derrière, puis j'aime pas la manière dont c'est fait. Je trouve que c'est souvent un cinéma plat qui manque d'imagination puis qui tombe dans la facilité. Je comprends ton point. Je dois t'avouer que de mon côté, moi j'aime le slasher, mais moi, évidemment, c'est pas un secret pour personne. J'adore le giallo, tout ce qui est le cinéma italien des 70s. Moi, je suis vendu à ça. Puis c'est vrai que le slasher a comme pris des choses du giallo, mais en a délaissé beaucoup. Ce qui était agréable à regarder dans un giallo, l'esthétisme, tout ça. Exactement, oui, la recherche formelle qu'il y avait avant n'est plus là. C'est ça, elle est abandonnée complètement, ce qui fait que les films ils sont très froids, c'est très crado, là, c'est beaucoup plus crados que genre la beauté là, de l'Italie avec des couleurs, des affaires un peu pétées. Tu retrouves plus ça dans le slasher, puis c'est vrai que moi, personnellement, j'aime moins. Mais moi, on dirait, tu vois, le slasher, ce que j'aime, c'est vrai que c'est répétitif, mais je me dis en même temps, quel genre n'est pas répétitif, tu sais? Je me dis, tu regardes des westerns, c'est répétitif, tu regardes des films de romance, c'est répétitif. Tu sais, je pense que n'importe quel film peut être quel sous-genre de film peut être répétitif, à mon avis. Je vois pas pourquoi le slasher pourrait être, tu sais, pas faire exception à ça, là, en fait. Mais je crois que ce qui m'attire, en fait, dans le slasher, c'est qu'on dirait que c'est l'intrigue. Même si je sais que ça va être ridicule par moment, encore des ados, on sait, là, elle va se faire tuer, là, lui, c'est lui. Là, c'est des gros clichés qu'on retrouve dans le slasher qui nous gossent un peu. Mais on dirait que s'il y a des twists intéressantes, j'aime quand même savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer. J'ai remarqué souvent, les gens qui aiment le slasher aiment voir les kills, comment les tueries sont faites. C'est un peu fucké à dire, là, mais dans le sens, c'est un film, n'oubliez pas, là, c'est pas la vraie vie. Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est reste... vrai pour tout le cinéma d'horreur. Ben oui, on exactement. serait des psychopathes d'apprécier ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis pourtant, on est les plus sages. Fait que... mais ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne connaissent pas nos noirs secrets. Non, voilà. Mais... n'empêche, en tout cas, je trouve quand même que le slasher, il y a de quoi qui m'attire quand même. J'ai tout le temps une curiosité pareille à aller vers ce genre-là pour voir. Mais oui, c'est vrai qu'à la longue, à un moment donné, tu vires un peu, tu dis, ouais, ok, là, c'est un peu ridicule par moment, ça va comme nulle part, c'est trop répétitif. Je peux comprendre, mais on dirait qu'il y a quand même des éléments le fun que j'aime, puis que j'aime comme me laisser aller dans une histoire qui est comme vraiment horrifique. Là, parce que c'est comme 100% horrifique, un slasher. Ça se prétend à rien, le slasher. C'est juste, tu sais que t'es in for a scare. Là, tu sais que tu rentres puis qu'il y a du monde qui vont y passer à la hache. Là, fait qu'on dirait que de savoir ça, tu sais que tu vas comme avoir du fun. C'est comme le plaisir d'aller voir comme au cinéma, du monde se faire tuer dans un film. Mais il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. C'est juste... tu sais que ça va arriver plein de fois dans le film. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est comme un roller coaster aussi. Là. Je veux dire, tu passes à travers comme les différentes vagues. Puis oui, ça, à la limite, je peux comprendre ça. Mais là, j'ai envie de réagir sur deux trucs que tu as dit, parce que tu as dit tous les genres, d'une certaine manière, sont répétitifs. Ouais. Oui et non, parce que c'est sûr qu'un genre, évidemment, tu as toujours des caractéristiques qui vont revenir. Tu auras toujours des thèmes, tu auras toujours des codes. Oui, bien sûr. Sinon, on ne peut pas parler de genre. C'est ça. Forcément, tous les films d'un même genre, il y a toujours un petit quelque chose de minimal qui va les unir. Ouais. Mais
entre dire ça puis reprendre systématiquement les mêmes histoires, ça, je trouve que il y a quand même une nuance à faire entre les deux. C'est vrai. Première chose, j'aurais envie de réagir. Puis toi, puis aussi, tu as parlé du slasher comme étant quelque chose, tu as dit que c'était souvent très crade comme esthétique, mais moi, je pense que souvent, ce qui peut être chiant avec les slashers, c'est quand ça ne l'est pas assez, au contraire. Parce que si on prend, mettons, tu sais, je sais pas s'il faut considérer, par exemple, les premiers films de Tobe Hooper comme des slashers. Probablement, oui. Probablement Texas Chainsaw Massacre. Oui, 100%. Eaten Alive, tout ça, on peut dire que c'est des slashers. Mais c'est des films que j'aime beaucoup parce que l'ambiance est tellement lourde. C'est toujours avec l'image très poisseuse, toujours avec toujours de provoquer le malaise par des plans de caméra qui sont déstabilisants, par vraiment comme jouer sur les perceptions sensorielles avec des sons discordants, toujours toujours une manière de comme vraiment donner une expérience très forte. Ça peut être le fun. Puis si on considérons Texas Chainsaw Massacre comme un slasher, OK, ben à ce moment-là, c'est un très bon slasher. C'est un excellent slasher. Exact. Mais la plupart de ces films-là vont pas dans ces directions-là, justement. Non. Je veux dire, tu regardes I Know What You Did Last Summer, désolé, mais je veux dire, c'est pas pareil, c'est propre comme film. Là. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu sais, si tu compares, par exemple, justement, un autre bon film, Halloween, tu sais, de Carpenter, l'intelligence de la mise en scène, le style, la musique, tout est vraiment génial dans ce film-là. Moi, j'adore. Mais le problème d'Halloween, c'est qu'il a peut-être été trop copié, en fait. Je pense que c'est ça le problème aussi. C'est toujours, comme je parlais toujours, la répétition. Mm-hmm. Moi, la première fois que j'ai vu Halloween de Carpenter, je veux dire, j'ai pas été transporté. OK, bon, là, je vais me faire détester. Là. Je suis pas ici pour me faire des amis, là, on s'entend tout de suite. Sinon, j'aurais pas accepté de parler. Oublie pas que tu peux en perdre aussi. Ah non, mais... non, mais il faut vivre dangereusement. C'est comme ça que ça marche. Mais OK, je vais dire quelque chose de gros, mais tant pis, là, je drop ma bombe. Mais pour moi, si Carpenter n'avait fait que Halloween, c'est pas un cinéaste que je trouverais intéressant. Ah, je comprends. Je suis désolé, il y a plein de films de lui que j'adore, mais c'est pas ça, là. Mais c'est pas forcément de sa faute. C'est pas forcément de sa faute, c'est qu'il a été trop copié. Ouais. Mais, tu sais, tantôt, tu disais... Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de répétitions, c'est vrai, parce que, tu sais, le slasher, c'est souvent des jeunes qui se font slasher, puis that's all, tu sais, que ça soit dans une école, dans un camp de jour, c'est toujours un peu la même affaire, c'est vrai. Par contre, il y a quand même des nuances. Si tu regardes Halloween, justement, ça se passe dans une petite banlieue où c'est une gardienne qui vit des affaires de même avec Michael Myers. Si tu regardes 2 ans plus tard, Friday the 13th, t'es carrément dans un camp de jour. C'est des jeunes encore, mais t'es plus en ville, t'es dans un camp de jour, t'es dans quelque chose de quand même différent. Mais là c'est très cliché. Dans Friday the 13th, c'est encore plus cliché. Là. C'est genre juste des jeunes qui font le party puis ils se font slasher, tu sais. Par contre, arrive Wes Craven. Wes Craven a de l'originalité, par exemple, dans ses slashers. Si tu penses à Scream, tu penses à Nightmare on Elm Street. Là, on est dans quelque chose de plus esthétisant, une histoire plus travaillée. Oui, puis Scream a quand même l'avantage de se moquer ouvertement des codes. Donc ça, c'est quand même quelque chose que tu peux porter au crédit de Wes Craven. Référence, c'est ça, intertextuelle. C'est comme s'il avait un peu compris les défauts du slasher puis qu'il s'est dit, je vais m'amuser avec ces défauts-là. Exactement. Donc, c'est sûr que ça donne quelque chose d'intéressant au final. Je trouve quand même que quand tu prends, ça dépend des titres que tu prends. J'ai l'impression que dans le slasher, tu pourrais prendre comme 20 films, ça serait comme toute la même affaire, là. Toute la même affaire, pareil. Mais j'ai l'impression que tu pourrais quand même prendre 5-6 films puis dire, hey, il y a quand même des grosses différences notables dans les choix, les lieux, les personnages, l'approche du film, parce qu'il y a tout le temps eu des gens qui ont essayé quand même de réinventer. Ça n'a pas toujours donné des moi, cool, tu vois, un film j'aime bien, moi, personnellement, qui justement comme reprend à peu près tous les codes du slasher, je dirais, mais toujours en les twistant un peu puis en les amenant de manière un petit peu décalée. C'est un film All the Boys Love Mandy Lane. Ah, je l'ai pas vu, 2008-2009, quelque chose comme ça, un film avec Amber Heard. Okay. Et je dirais que quand on connaît la suite des choses pour Amber Heard, le film a des aspects assez savoureux, mais bon, c'est, comme tu l'as pas vu, c'est un peu difficile d'aller plus loin, puis je veux pas divulgacher, comme on dit. Ben oui, mais... En langage traduit. Il y a toujours, c'est ça, je pense que dans Slasher, c'est pas un genre à jeter aux poubelles, tu sais, à 100%, mais je comprends les gens, tu sais, qui se lassent de ça, puis qui trouvent comme ça un peu ridicule, mais moi, je sais pas, j'ai un côté, c'est peut-être enfantin, qui fait que j'aime
j'aime quand même, il y a tout le temps l'intrigue, même si je sais que ça va être vraiment cliché, peu importe. On dirait, puis il y a des films que j'haïs, là, je veux dire, je le cacherai pas. Là, j'ai regardé Halloween Kills dernièrement, puis après 15 minutes, j'étais en tabarnak là, après le film. Là. Vraiment, là, j'étais pas content. Là. Non, mais j'ai le goût qu'on y revienne tout à l'heure à ça, mais avant, t'avais pas... on jasait tantôt avant l'émission, tu voulais pas parler un peu de la Final Girl aussi, l'archétype de justement le personnage, parce que souvent, le dernier survivant dans un slasher, c'est un personnage féminin qui réussit non pas forcément à tuer le tueur parce que la plupart du temps, il est invincible. Il revient tout le temps, comme Michael Myers dans les Halloween. C'est ça. Comme Jason. Jamie Lee Curtis. c'est ça. Ou Freddy, ils sont jamais tuables. Ouais. Mais néanmoins, il y a l'archétype de la Final Girl qui survit toujours aux multiples attaques. Je pense que tu voulais dire quelque chose là-dessus. Oui, ben non, mais en fait, c'était tout simplement pour le souligner, pour dire, c'est parce que, tu sais, des fois, justement, les gens vont dire, c'est des films misogynes, ça, tu sais, justement, envers les femmes, etc., mais pas tant, parce que quand tu y penses, puis même il y a des slashers, j'imagine, là, j'ai pas de titre en tête, mais il y a clairement des femmes sûrement tueuses aussi. Là. En fait, il y en a, j'en ai un en tête. Là. Il y a des femmes impliquées aussi, tu sais, fait que je me dis, c'est pas de la misogynie, c'est qu'en fait, je veux dire, pourquoi ça serait de la misogynie si à la fin t'as une Final Girl, ça ferait comme, c'est dichotomique, tu sais, fait que oui, tout à fait. Je trouve quand même que c'est vite en besogne de dire, tout est acheté, puis la Final Girl, c'est juste pour ci, juste pour ça. Non, je pense que quand même, le genre, oui, il est allé dans des bas-fonds un peu étranges, assez élevés, tout ça. C'est de la violence très graphique, c'est très violent, ça, je comprends. Puis il y a eu des débats aux États-Unis dans les années 80 à propos de ça. Mais, oui. Mais justement, Et après. Mm-hmm. Mais c'est de comprendre que c'est une œuvre, c'est un film. Puis tu sais, bon, à l'époque, il y a eu, je viens d'avoir un flash, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais Tom Savini, par exemple, qui est un spécialiste des make-up effects, qui réalise des films. Tom Savini, c'est vraiment un célèbre gars. Et acteur Sex Machine dans From Dusk Till Dawn. Oh yeah! Grand personnage. Ouais, puis qui est dans Dawn of the Dead aussi. Oui, un petit rôle, ouais. Qui fait de la moto, tout ça. Mais ça pour dire, tu sais, je me rappelle parce que lui, dans un documentaire que j'avais vu à un moment donné, justement, sur le slasher, il disait, tu sais, nous autres, on revenait du Vietnam, là, ce qu'on avait vu, c'était pas cool, c'était pas beau, là. Fait que, puis en plus, comme tu dis, avec le contexte politique de Reagan, les années 80, fait que les États-Unis se sont durcis, puis je pense que ça a transparu dans leur cinéma aussi, puis dans leurs œuvres. Puis le slasher, oui, on a beau dire, c'est cucu, c'est con, c'est juste des jeunes, puis c'est con, puis je comprends, mais en même temps, il y a quand même, il y a de quoi d'un petit affaire plus profond, mais peut-être que c'est maladroit, oui, c'est peut-être, tu sais, pas au goût, c'est une saveur qui fait pas clairement l'effet à tout le monde, mais je crois quand même que, je sais pas, il y a quelque chose à explorer. Mais c'est que ça reste quand même le symptôme d'une société qui est très violente aussi. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles moi, petit Québécois, j'ai de la misère à adhérer, c'est que justement, contrairement aux États-Unis, nous, il n'y a pas des tueries à toutes les semaines. Non. Fait que c'est sûr que d'avoir... Peut-être que le slasher permet d'exorciser certaines peurs, parce que là-bas, des meurtres, je veux dire, c'est monnaie courante. Ici, c'est beaucoup plus... Quand on parle de meurtre en série, là, pas de crimes passionnels ou de choses comme ça, que ça, nous, évidemment, on connaît. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Mais bref, je crois que le slasher regorge quand même de petites pépites. Oui, c'est clairement un genre que quand t'es fan hardcore, tu vas toutes les regarder, puis tu vas essayer de trouver. Il y en a que tu vas moins aimer, il y en a que tu vas triper, mais je pense quand même qu'il y a quelques petites pépites dans un que j'aime beaucoup. Puis j'aimerais en souligner un, moi, personnellement, qui est un de mes. Clairement dans mes top 3 de slasher. The Burning. The Burning, je ne vais pas en parler trop, mais The Burning, c'est vraiment un slasher typique, style Camp de jour. Mais il y a quelque chose dans ce film-là, autant la musique est incroyable, mais je veux dire, j'ai l'impression que le film, les jeunes sont plus vrais que n'importe quel autre slasher. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas documentaire, mais j'ai l'impression que c'était comme... Il y avait de quoi de plus vrai, puis c'est le premier slasher auquel je me suis attaché aux jeunes pour vrai. Friday, je m'attache pas tant aux jeunes. J'embarque dans l'histoire, j'ai du fun, j'aime plein d'affaires, mais dans The Burning, je m'attache, puis pourtant, c'est les mêmes codes, les mêmes affaires, les mêmes classiques, mais on dirait, il y a quelque chose dans ce film-là que j'ai aimé. La musique, l'ambiance, c'est très intense, c'est drôle en même temps aussi, il y a des affaires comiques, mais
The Burning, c'est clairement un slasher que je recommanderais aux gens. Là. OK, bon, ben à ce moment-là, ne l'ayant pas vu, je vais prendre ça en note puis je vais essayer d'aller voir ça parce qu'effectivement, c'est souvent ça qui est désagréable dans le slasher, c'est le fait que tu as des personnages un peu génériques dont tu te fous complètement qui se font tuer, donc où est l'intérêt? Ouais. Puis, juste finir la parenthèse qu'on avait ouverte sur la question de la misogynie, tu disais ça a comme un peu pas d'allure à cause de l'archétype de la Final Girl, mais je pense que c'est venu plus du fait que bon, il y a souvent les victimes dans ces films-là vont souvent être des femmes, pas que, mais il y en a assez beaucoup. souvent. Il y en a beaucoup. Et puis, souvent, l'arme blanche devient comme une espèce de métaphore un peu phallique, donc c'est comme si c'était la représentation d'une sorte de viol, puis c'est ça, je pense, qui a choqué certaines personnes, certaines féministes qui ont eu de la misère avec ça. Après, il faut se rappeler que, bon, le film d'horreur n'est pas là forcément pour glorifier la violence aussi. Non, du tout. La violence est montée comme Catharsis. horrifiante, Ouais. mais au final, le film d'horreur glorifie beaucoup moins la violence que le cinéma d'action quand on y pense. Ouais, Quand on y réfléchit pour vrai. Là, c'est plus viscéral, mais c'est tellement justement exagéré puis on dirait que ça te rappelle que tu es dans un film. Oui, c'est pas possible. Contrairement au cinéma d'action, la violence n'est pas montrée comme la solution au problème. La violence est montrée comme le problème. Donc, voilà. C'est pour ça que... Exactement. T'es dans un camp de jour, il y a un tueur. C'est pas, c'est ça. C'est pas genre... c'est ça, Arnold qui arrive, puis il plante tout le monde, puis il sauve le monde. Exactement, oui. Pareil, c'est vu comme une figure positive, Arnold, tandis que Michael Myers n'est pas une figure positive. Non, exact. Puis on pourrait parler de n'importe quel autre méchant de film d'horreur. Oui. C'est vrai que c'est un genre, comme tu dis, peut-être c'est ça qui fait que le monde aime pas tant tout le temps, c'est le fait que c'est ça, on a l'impression que c'est un genre pessimiste, le slasher. On a l'impression que tout est noir, tout est crade, tout est sale, du sang, des meurtres, c'est violent, tout est vraiment... C'est très dark, mais... Qu'est-ce qui fait que c'est tant populaire, tu sais? Mais c'est un public adolescent, c'est l'époque des drive-ins, c'est l'époque de... C'est vraiment un public adolescent, tu sais, ces films-là. Mais c'est intéressant, je trouve, quand même, parce que c'est resté quand même des phénomènes de société, tu sais. Qui connaît pas la toune d'Halloween? Qui a jamais vu Nightmare on Elm Street? Qui a c'est vrai, c'est vraiment 13, passer tout ça dans la culture populaire. Mais moi, si je peux, en fait, arriver avec... conclure avec vraiment qu'est-ce que je reproche au slasher, puis vraiment comme le dire une fois pour toutes, puis je pense que ça va être un peu ma conclusion sur le sujet, c'est que souvent quand je parle de cinéma d'horreur à des gens qui vont me dire comme le cinéma d'horreur c'est de la merde, c'est pas des films intéressants, puis là à ce moment-là, moi grand fan de films d'horreur, ça me hérisse toujours un petit peu. Puis là, j'essaie d'en savoir pourquoi. Évidemment, je leur dis, oui, mais pourquoi vous aimez pas les films d'horreur? Pourquoi tu dis que c'est de la merde? Puis là, généralement, et ça m'est arrivé plusieurs fois, l'autre personne va me dire, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. C'est tellement idiot. C'est toujours comme un tueur avec un couteau qui tue des ados puis il arrive des affaires prévisibles. Donc, en réalité, les gens, souvent, qui n'aiment pas le film d'horreur, quand je leur demande pourquoi, ils me décrivent un slasher. Donc, c'est ça que je reproche au slasher, c'est qu'il y en a tellement eu. Voilà. Puis c'est un genre tellement répétitif que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'horreur, c'est ça. Slasher est devenu synonyme de film d'horreur, alors que c'est un genre qui est tellement plus large, puis il y a tellement de plus belles choses à offrir, puis qui a offert tellement de grands œuvres, puis de grands cinéastes. Ouais. Et je pense qu'au final, c'est vraiment ça, en fait, que je vais avoir reproché. Ce genre-là, ce sous-genre-là a détruit la perception du cinéma d'horreur chez des milliers de personnes qui pourraient être des cinéphiles vraiment hardcore. Puis là, on peut se faire plaisir, si tu veux, puis bâcher un peu la dernière série de Halloween. Là. Tu parlais de Halloween Kills tantôt. Moi, j'ai pas vu Halloween Kills, mais j'ai vu l'autre d'avant. Moi, j'ai vu les deux, mais j'ai pas vu Halloween Ends, la trilogie. Là. Ouais, à ce qui paraît, il est encore plus mauvais que les deux autres d'avant, à ce qu'on m'a dit. Fait que c'est quand même quelque chose. Ouais. Mais moi, quand j'étais allé voir le premier, moi j'étais catastrophé dans la salle de cinéma. Je me disais, ça se peut pas. On est à une époque où le cinéma d'horreur vit un âge d'or extraordinaire avec Ari Aster, avec Robert Eager, avec tellement de films, Jordan Peele, avec tellement de cinéastes tellement cool qui arrivent avec une vision des choses totalement novatrices, qui font des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est vrai. Des bons films profonds, bien faits, intelligents, originaux. Puis, hostie, t'as David Gordon Green qui nous débarque avec un 40 millième Halloween, que c'est encore les mêmes codes, mais moins bien amenés que Carpenter. Modernisé à notre époque, mais ça
Pas modernisé, crétinisé. Ouais, c'est mais ça c'est qui ça. se passe. Je veux dire, la Ça fait pas scène de où que sens. Malcolm McDowell s'en va le voir en prison, puis qui est de dos, il a pas son masque, rien, puis qui est comme oh, il sait pas trop, il fait tout. Je suis comme gros épais, il est attaché, il fait le tour, puis il va y parler, là. Je veux dire, mais juste parce que il faut pas voir son visage, ben là, la caméra va rester loin, puis gna gna gna. Je suis comme, come on. Tu parles de Malcolm McDowell, ça, c'est pas les Rob Zombie, toi, tu parles? Non, je parle pas des Rob Zombies, je parle celui des de derniers. 2018. OK, c'est ça. Les derniers. OK. Mais c'est ça. Fait que, mais au oui, moins, t'sais, Rob Zombie avait essayé quelque chose d'un peu différent. C'était Oui. pas des grands films, mais au moins, c'est pas il avait unanime, essayé mais- quelque chose. Ouais, là. ouais, il y a quand même quelque chose. Mais t'as raison, c'est vrai. Tu sais, gars, Halloween Kills, moi aussi, j'ai pas aimé ça parce que c'est ça, je trouvais qu'il y avait des actions qui faisaient pas de sens, j'avais de la misère embarquée, puis il y avait des trucs que j'aimais dans le film, c'était, tu sais, il y avait quelque chose dans les actions, tout ça, mais à ce prix que je trouvais que c'était abrutisant, puis j'étais comme, je voyais rien d'intéressant là-dedans, là, tu sais. Puis surtout, moi, j'adore le premier, j'adore celui de Carpenter, fait que pour moi, c'est ça. Ce qui était le génie de Carpenter est revampé à des sauces différentes, puis moi, personnellement, je suis moins là-dedans. C'est le fun qu'il y ait des trucs qui ravivent le passé, puis des vieux films, puis qu'on aime, c'est des hommages et tout. J'ai du respect pour ça, mais malheureusement, ça n'arrive jamais aux attentes. Là. Impossible. C'est trop viscéral, c'est trop des œuvres que tu peux pas surplanter un film comme surtout ça. quand ça a été fait 40 fois. Je dis pas Ouais, si en David plus. Gordon Green avait été le premier à refaire du slasher depuis les 20 dernières années ou les 40 dernières années, ce serait quelque chose. Là. Ouais, mais ouais. là, c'est pas le cas. Là, on Non, est déjà non. saturé. là. Mais ça, c'est une autre affaire. Hein, peut-être pour terminer, les slashers, c'est un sous-genre qui est vraiment dans l'esprit de la saga. C'est un genre que, oui. tu sais, je veux dire, des Halloween, il y en a une pochetée depuis 78, ça n'arrête pas. Les Nightmare on Elm Street, pareil. Les Scream, il y en a eu 5. C'est vraiment parce que, pourquoi? Parce que c'est des petits budgets, puis ça cash-in solide. Puis surtout sur des séries de films que tu sais qui ont déjà un nom. Quand tu sais que C'est ça, tu sais Halloween, que le monde va y aller. ben oui, c'est ça. Tu sais que tu touches à Halloween, ben tu sais que tu as déjà la moitié de la planète qui connaît ton film. T'sais. Fait que c'est ça qui est quand même, au niveau, je parle production, c'est ça qui est quand même intéressant, mais en même temps, ça crée beaucoup du réchauffé. Il y a quelques films qui ressortent qui sont le fun. Je repense au classique le Maniac 1980 de William Lustig. Le remake qu'il y a eu en 2012 est excellent. C'est rare, j'aime les remakes, mais dans le style, il était vraiment hot. Mhm. La Oui, musique, c'est sûr tout que ça. sur la masse, tu peux toujours en avoir qui ressortent. C'est Moi, ça. j'avais jamais vu Black Christmas jusqu'à assez récemment. ouais? Puis c'est un vraiment- film sympa. Hein? Vraiment cool. Je veux C'est dire, il y a vraiment cool. il y a une bonne ambiance, tout simplement. Oui. L'ambiance est bonne. Là. Oui, Ouais. 100%. Ouais, 1974, Bob Clark, en fait, c'est le premier slasher, en fait. Ça, puis Texas Chainsaw Massacre, c'est considéré comme, disons, les premiers tropes du slasher. Là. Mhm. Fait que c'est- À moins qu'on remonte jusqu'à Psycho. Ah oui, là ça, c'est un mais, autre mais là, débat. oui, c'est ça. C'est toujours, quand on parle de genre, de sous-genre, tout ça, où ça commence, où ça finit, c'est ça toujours... peut- on pourrait en parler. Ouais, c'est ça. Tout le temps, ça remonte à plus loin, bien souvent. Mais oui, bon, un petit débat, le fun, c'est pas justement, le but, c'était pas de qu'on se ramasse puis qu'on soit fâché à la fin Ben oui, de on est l'épisode, restés amis quand même. Ben hein? oui, tu Ben sais, ça ouais. finit bien, c'est cool. C'est juste qu'on regardera pas beaucoup de slashers ensemble, c'est tout. C'est pas grave, ça. Hey, Fait non, que, c'est comme on ça. trouvera autre chose. Ben oui, nous autres, on est plus giallo. Mais voilà, donc, ben écoutez, le mieux de toute façon, c'est de voir des films. C'est l'idéal de se faire sa propre opinion. Fait que allez voir des slashers, amusez-vous, critiquez, vantez, faites ce que vous voulez, mais c'est le fun, amusez-vous. C'est pas des slashers qui manquent, là. Il y en a tellement depuis les 50 dernières années. Là. Donc, voilà, ben je pense que ça fait le tour. Peut-être remercier notre technicien Richard Asmar qui est là aujourd'hui. Hey, avec merci nous. Richard. Ouais, merci Rich. Fait que, moi je dis à la prochaine à tout le monde et prenez soin de vous. À revoyure. Ciao. Shit the bed. Well, howdy, folks. Come on in.